Bonjour, morning brief du 18 juillet 2019. Alors pour ce matin, on a commentaire marché, plus commentaire des indicateurs d'activité de l'UBCI et également un commentaire sur notre commentaire sur le communiqué de Tunisie Valeur. Donc je cède la parole à Bassem. Merci Rez, bonjour tout le monde. Le Tune Index n'a pas pu rester en territoire positif une seule journée, puis une nouvelle baisse de moins 0,23%. Donc, il passe de nouveau en territoire négatif, moins 0,13% depuis le début de l'année, mais quand même, il reste sur une performance positive de 58%. Pour ce mois de juillet, une séance dans un volume de 3,6 millions, largement dominée par la SFBT, 462 000 dinars. SFBT, c'est une session de 11 256 titres par des étrangers. Également, ce type papier, il y a 6 000 titres cédés par des étrangers et une UMET 364 000 dinars. Pour les variations, on note une légère reprise de Daily Solding plus 3%, 11 dinars 330 et Bestlease 1 dinar 77 à soit plus 2,9%. Côté baisse, l'ATB moins 4,9%, 5 dinars 40 millim et la SOTTL moins 4,9%, 6 dinars 730. Donc il y a des prises de bénéfices sur ces deux titres qui ont réalisé de bonnes performances durant les journées précédentes. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Alors pour le BCI, la première banque a publié ses indicateurs d'activité trimestriels. Alors rien d'exceptionnel, c'est des chiffres attendus. Pour ce qui est du PNB, on est à une croissance de 19% sur le trimestre, 16% sur l'année, depuis, disons, sur un rythme annuel. Euh, Confirmation de difficultés liées ou disons, d'une politique commune à toutes les banques, des crédits vraiment sous pression avec une hausse de 0,53% euh, sur l'année. On est à une croissance de 1% hein, depuis le début de l'année. C'est un rythme qui est très faible. Hein. Si on ajuste par le prix de la monnaie, on est vraiment à une croissance négative en termes de volume pour le crédit. Dépôt en hausse de 6%. Euh, en rythme annuel, bien sûr, mais on est à une baisse par rapport au début de l'année. Donc, euh, on est vraiment à un ratio crédit sur dépôt en apparence. Hein. C'est un simple proxy du fameux ratio loan to deposits mis en place par la Banque centrale. On est à une détérioration de ce ratio. Donc des chiffres publiés par le BCI qui sont globalement en ligne avec les attentes. Alors Tunisie Valeur annonce la révision de son plan de transformation en banque. Euh, Elle a opté pour un schéma d'un point de vue juridique plus simple mais qui est plus opaque. Disons qu'on est à une demande d'agrément pour une banque d'affaires, désormais. Hein. Le nouveau schéma, c'est création d'une banque d'affaires et non plus comme le premier schéma ou le premier plan de transformation, c'était trois agréments. L'actuel Tunisie Valeur obtiendrait un agrément ou aurait envisagé d'obtenir un agrément de banque d'affaires et après création de deux filiales et de deux agréments, un agrément pour la banque, pour la gestion, pour la société de gestion et un agrément pour le métier d'intermédiation en bourse. Donc, elle a opté, disons, un schéma d'un point de vue juridique et nous en Tunisie. Le point le plus important reste toujours sur le plan juridique et formalité. Donc, elle a opté pour un schéma plus simple, évident ainsi les casse-têtes des régulateurs
mais c'est un schéma qui est plus opaque, hein, et moins intriguant par rapport à un schéma où on a vraiment une société mère et des filiales qui font des métiers dédiés, des métiers séparés, des métiers de marché et de la gestion d'actifs séparés. Actuellement, on sera sur l'activité, ou le nouveau schéma, ce sera l'activité actuelle, plus une banque d'affaires où on aura peu de données sur cette banque d'affaires, du moins en termes sur le plan individuel, et on attendra probablement seulement la publication de résultats consolidés une fois par année ou par an. Un dernier mot sur le communiqué du FMI. Selon leur site El Boursa, il a fait un résumé de ce communiqué où l'élément le plus important, c'est la révision à la baisse de la croissance. C'est pas une révision à la baisse, c'est une coupe de la croissance de 2019, et nous on s'attendait à cette coupe. On serait autour de 2% de croissance pour 2019, ce qui est un niveau très très bas. Et à notre avis, nous on pense qu'une croissance de 1,5 serait plus réalisable que 2%, qui reste un objectif difficile à atteindre au vu d'un premier semestre très très difficile. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.